Salut les gens. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais faire mes courses, voilà. Gratuitement, voilà. C'est ce que je fais depuis 6 ans maintenant. Ça fait 6 années que je fais ça. Vous voyez, je remplis mon frigo gratuitement, légalement. Aucun problème, voilà. Donc là, je vais jeter un œil dans les poubelles des grandes surfaces, en fait. Donc bon, je sais pas s'il y aura quelque chose, on verra. Des fois il y a, des fois il n'y a pas, ça dépend. Mais bon, j'arrive toujours à remplir mon frigo et mon congèle parfois. Mais, là, ce que je récupère, faut bien vous dire une chose, s'il y a, ces produits que j'ai récupérés, vous seriez passé ce matin dans la grande surface, c'était dans l'étagère. Hein. Ben, je vais plonger un peu dans les poubelles et puis je vais voir ce que je vais ramener. Putain, regardez ça. Ça, j'en avais déjà récupéré la dernière fois, c'est du piment mexicain. Je sais pas combien ça coûte. Alors là, oh, regardez, premier voyage. Oh, Force Pingouin, faut que tu me passes ton numéro de portable parce que je veux pas aller sonner chez toi à 22 h. Et mon frigo, il va être trop petit. Regarde. 7,94 €. Ouais. Alors rien que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 fois 7,94 €. Eh bah dis donc. Ouais. Bon, là c'est le premier voyage. Je vais mettre tout ça au frais, puis j'y retourne parce qu'il y en a encore. Allez, deuxième voyage. Force Pingouin, il faut que tu me passes ton numéro de téléphone. Parce que quand c'est comme ça, moi je veux pas aller sonner chez toi trop tard. Enfin, je t'envoie un texto, si t'es là, bah... Ben, tu me diras, puis je t'amène tout. Parce que là, putain, en fait, ça dépend des fois. Des fois, je vais trouver juste ce qu'il faut pour remplir mon frigo et mon congèle, parfois. Et, putain, mais là, il y a des jours comme ça, putain, c'est blindé, de blindé. L'été, n'hésitez pas à manger des glaces, garder les boîtes. Parce qu'en fait, les gros trucs comme ça, de gratin dauphinois, ça prend trop de place dans le frigo. Vous l'ouvrez, vous mettez tout dans la boîte de glace. Ça prend moins de place et vous en stockez plus dans le frigo quand c'est comme ça. Parce que là, le problème que j'ai depuis 6 ans, c'est que quand il y a une bonne pêche, comme c'est le cas aujourd'hui, ben, le problème c'est que le frigo, il est trop petit, quoi. Voilà. Donc, enfin bon, ça fait juste 6 ans que ça dure, hein. On leur en a parlé sur le rond-point, j'aurais expliqué comment faire pour remplir le frigo gratuit, comment faire tout... Non, mais non, ça les intéresse pas. Bon, bah écoutez, moi je continue, vous voyez, et puis je vais bien, hein. Je vous dis, ça fait 6 ans que je fais ça. Cette technique, je l'ai apprise tout simplement en vivant sur des zones à défendre. Voilà. J'avais été il y a longtemps là, sur la zone à défendre à Roibon. Salut à vous les copains, s'il y en a qui passent par là. Mais c'est sur les zones à défendre moi que j'avais appris à faire ça. Mais bon, bah, ça fonctionne aussi. C'est tous des petits trucs, tu vois. Bon, ça va vous paraître... con, hein, mais merci Macron là, pour la bêtise que tu es en train de leur expliquer là, parce que non, ils ont tellement de trucs en fait là, il n'y a plus personne. C'est parfait. J'ai la paix, je récupère des clients, je récupère des coins, c'est parfait. Ah bah ouais, attends. Ah ouais, vous voulez écouter vos médias? Allez-y, continuez, mettez vos masques, mettez-vous des cotons-tiges dans le cul, dans le nez. Allez-y, continuez. Ouais, voir, oh, Cadoulal, regarde. Oh, j'ai pas de poule chez moi, mais... Putain, le truc de ouf. Bon, je vais quand même trier, parce qu'il y en a qui sont cassés, certainement. Je vais quand même trier. On va voir, il y en a combien qui sont pas cassés. Je suis sûr que je suis gagnant. T'as vu, frérot, j'ai pas de poule, mais... Putain, regarde ce qu'ils jettent. Mais ils sont malades. Non, mais... Bon, déjà, là, il y en a pour plus de 100 €, ça c'est sûr, quoi. Oh, Cadoulal, regarde. Ça, c'est les œufs qui étaient pas cassés. Tu vois. Ah, y a pas besoin d'avoir des poules à la maison pour avoir des œufs gratuits, hein, regarde. Je vous dis, vous mettez tout dans l'évier et tout. Vous rincez tout. Un coup de chiffon et... au frigo. Bon, là, les œufs, j'en ai un peu beaucoup, là. Voilà. En une soirée, hein. En vrai, j'ai fait le compte.
Avec le prix des boîtes, combien il y en a et tout, il y en a pour 450 € à peu près, plus ou moins, 450. J'arrondis, hein. 450 € dans les poubelles, et encore, hein. J'en ai pas pris beaucoup, hein. Voilà, j'en ai trop pris déjà. Mais là, il peut y avoir encore 10 personnes qui peuvent passer derrière moi, 10 familles, facile. Ils peuvent remplir les frigos sans problème, hein. Putain, en une soirée, quoi. Ouais, elles sont super bonnes, ces brioches. Putain, j'en ai combien? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ouais, bah ma foi, c'est bien, vive la révolution, quoi. Oui, votez France Soumise. Oui, votez Mélenchon. Oui, on veut le RIC. Oui. Venez, on va faire des marches pour le climat. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais franchement, c'est... Putain, mais... Allez, laissez tomber. Il n'y aura pas de révolution en France, c'est que des conneries. Les Français n'ont pas encore assez faim. Regarde, ça, c'est un putain de marqueur, hein. Voilà, dans les poubelles. Regarde ce qu'on trouve. Putain, c'est... Ça fait 6 ans que je me nourris comme ça, moi. Voilà, c'est... Le seul problème que j'ai chez moi, c'est que le frigo est trop petit, puis dans les placards, il va falloir que je remette des étagères, parce que... voilà, quoi. Putain, mais en fait, si ça continue, là, il va falloir charger le camion, quoi. Alors, bon, bah, ce qui est comme ça, là, les brioches et tout, ça, c'est bon, mais... Putain, ça me fait chier de... Putain, il y a tout ce qui va au frais, là. Le problème, c'est que mon frigo, il est blindé, là. Putain, le frigo qui était vide. Ah bah, voilà, t'as regardé ça. Oh. Il pas des conneries, hein. Vous savez combien ça coûte, du fromage comme ça? La peau du cul, quoi. Ah la vache. Non mais... Voilà, c'est... Putain, une fois j'avais pris un sac poubelle. Oh, des comme ça. Bombe de chantilly, il y en avait une vingtaine. Je vous promets, c'est un truc de... C'est un truc de fou, quoi. Mais bon. C'est comme ça, c'est la France, voilà. Ah. La vache, je bois pas d'alcool, c'est con. Bon, Daron, je t'y mets de côté, ça t'intéressera peut-être, toi. Regardez ça, dans les poubelles, messieurs, dames. Et on est en France, hein. Et ben, on n'est pas en Outre-mer, hein, on est en France, sur le territoire français, quoi. Oh nom de Dieu, attendez, c'est pas fini. Oh là là. Oh Daron, je sais pas si tu bois de l'alcool ou pas. Prochain coup que tu passes à la maison, tu vas être content. Daron, Kadoulal, si un de ces jours on se rencontre tous les trois là, je sais pas si vous buvez de l'alcool. Moi non, j'y connais rien au vin. Alors ça c'est de l'alcool, c'est sûr. Putain, elles sont pleines. Regardez ce qu'on trouve dans les poubelles. Je sais même pas ce que c'est ces alcools là. Bon, ça elle est déplombée. Non mais il y en a, elles sont... Je vais faire le tri de celles qui sont plombées et pas plombées, et... Putain, elles sont toutes pleines. C'est un truc de fou. Bon, et ben voilà. Donc tout ça, ça sort de la poubelle, voilà. Donc quand vous en trouvez dans les poubelles, des flacons d'alcool, alors vérifiez bien que, vous voyez, vous avez un plomb là. Du moment où c'est soudé, il n'y a aucun danger, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Toutes celles-là, le plomb a pété, donc tout ça, ça va... Bah, je vais vider ça dans les chiottes, parce que bon, le plomb a été enlevé, donc on ne sait pas. Je me méfie. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est les fioles, en fait. Voilà. Vous les nettoyez, vous les stérilisez, puis après, on peut mettre autre chose. Voilà. Mais par contre, là, tout ça... Bon, bah, s'il y a des copains qui sont amateurs d'alcool, hein, bah, tout ça, c'est bon, hein. Il y a le plomb. Voilà, c'est tout bon, quoi. Moi, il y a juste celle-là, où j'ai un doute. Mais ouais, mais en fait, j'en sais rien. Je sais pas, ouais, non, allez, non. Vous voyez, ah bah, ça tombe bien. Vous voyez, il y a le plomb, là. Vous voyez ce plomb, là? Quand il est pété, poubelle. Mais par contre, moi, je garde les petites fioles, voilà. Mais par contre, après, bah, une par une, vous vérifiez que le plomb, là, il est bien soudé. Et puis, normalement, en théorie, il devrait pas y avoir de problème. Bon bah évidemment quand vous rentrez à la maison, bah vous rincez tout, voilà, vous en avez rien à foutre, c'est hermétique de toute façon donc. Voilà, puis après il n'y a plus qu'à les ranger dans les placards.
Bon, bah il y a un petit peu de vent ce matin. Bon, j'espère que ça va pas faire chier pour le son. Donc ça c'est une brioche là, que j'avais récupérée hier dans la poubelle de la grande surface. Bah elle est très bonne hein. Ouais c'est bon. Ah putain du bon matin. Il y a déjà les nounours. Là. Oh là 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 là. Dans ma ville, j'en ai vu, ils mettaient même un masque à leur chien. Quoi. Putain, le caniche, la pauvre bête. Putain, mais je sais pas, c'est quand même étrange, hein, le monde dans lequel on vit. Hein. Les gens, ils essayent même pas de craquer les codes pour mieux vivre. C'est incroyable. Mais tant que vous essayez pas de craquer les codes en face, ils vont vous faire toutes sortes de trucs, ils vont vous faire bien descendre. Et plus vous allez descendre, et plus ça va être dur de remonter après. Hein. Ouais, faites gaffe, hein, parce que... Putain, je bouffe comme un porc. Bon, c'est pas grave. C'est la brioche. On s'en fout. Parce que là, si vous mettez votre masque trop longtemps sur votre gueule, un jour, je pense que vous pourrez plus l'enlever. Parce que ça, c'est... Pour ceux qui ont lu des grimoires de sorcières un petit peu, ben... C'est un rituel. Et c'est pas de la magie blanche, c'est de la magie noire, ça. Mais bon... C'est à vous d'aller vous documenter et d'aller voir ça, hein, c'est... Voilà. Moi je commence à en avoir ras-le-bol de parler de tout ça parce que... On se fait insulter, c'est incroyable. C'est juste hallucinant. Vous savez, c'est comme votre station spatiale, hein. Je vois pas le problème de reconnaître que tout ça c'est une énorme mise en scène, ta station spatiale, c'est... Moi j'en suis sûr à 95%, c'est tout du cinéma tout ça, et je suis pas le seul à penser ça. Ah pareil, t'as des NASA boys qui arrivent, qui gueulent, qui voilà. Tu leur poses des questions simples aux NASA boys, j'ai essayé hier encore avec un. Mais en fait ils te répondent à côté, et ils t'attaquent sur des petits défauts que t'as en fait, mais ils vont jamais t'attaquer sur le sujet lui-même en fait. Le NASA boy c'est ah tu fais des fautes d'orthographe. Ah, pis t'es con, ah, t'es machin, mais j'ai beau lui confirmer, tu sais. Moi, j'ai des copains d'enfance, ils sont marocains, algériens, je sais plus d'où ils viennent, exactement, leurs origines. Ils parlent mieux français que moi et ils font moins de fautes d'orthographe que moi, tu vois. J'ai toujours assumé, ça, alors, ça c'est pour les NASA boys et pour tous les autres trolls, là. J'ai 40 ans, je fais des fautes d'orthographe, mais... Un truc de malade, je sais pas écrire sans faire une seule faute à chaque mot. Non mais je dis franchement. Ouais. C'est ça votre argument, mais je l'assume cet argument, je m'en fous, j'écris comme je veux. Si j'ai envie de faire des fautes d'orthographe, je le fais, mais de toute façon, j'en ai toujours fait, c'est pas à 40 ans que je vais m'améliorer, mes profs de français, j'y rends des dingues. Voilà, c'est clair ça. Et ouais. Donc là-dessus, les NASA boys, les autres, là, c'est pas peine de m'attaquer sur ça, j'assume ça. Je m'en fous, j'en suis presque fier, tu vois. Voilà. Putain, il y a quoi encore? Ah oui, il m'avait dit que j'étais débile le NASA Boy parce que... en fait, je lui ai posé 3 questions au NASA Boy. Je lui ai demandé où était l'infirmerie dans la station spatiale. Sa réponse, ça a été ouais, les mecs, ils suivent une formation d'infirmier, machin truc. Non, mais c'est pas ça la question que je te pose. Bon, je me suis fait traiter de taré. Ok, d'accord. Il y a... Sur le live de Chrysalide Post, à un moment, Chrysalide, il lui a demandé où sont les radars exactement. En fait, il a pas su répondre, il était très vaseux, et à un moment, il lui dit ouais, les radars, ils sont sur la station spatiale. Ouais, mais où exactement? Bon, il a pas su répondre, il a pété un câble. Moi, je lui ai reposé la question, et moi, il m'a répondu, il m'a parlé de mon téléphone portable. J'ai pas compris, mais après, tu sais, ils disent ah, mais c'est bon, je viens de te répondre. Non, mais non, t'as pas répondu, c'est n'importe quoi. Bon, après, je lui ai demandé où était le poste de pilotage. Bon, là, il m'a pas répondu. Bon, c'est le NASA Boy, c'est comme ça. Mais en fait, le problème, c'est que c'est comme ça pour tout dans la vie, tu vois. Voilà, c'est le nounours de base, le NASA Boy, le zombie, peu importe comment vous appelez ces mecs. Bon, il y a un moment, on arrive à s'y faire, hein, c'est bon. Maintenant, bon, ils se baladent avec des masques. Moi, j'en ai pas.
On nous laisse pas rentrer dans les magasins parce qu'on n'a pas de masque. Bon bah c'est pas grave, hein. Vous avez vu hier soir comment j'ai fait. Non, ça m'arrive de rentrer dans les magasins, je mets juste un bandana devant ma bouche pour pas faire du scandale, mais c'est juste pour acheter des conneries, tu sais, genre du sel, du beurre, des conneries, tu sais. Mais c'est vraiment minime, mais les trois quarts des trucs qu'il y a dans mon frigo, ça sort des poubelles des grandes surfaces. Donc déjà rien que là, tu vois, ça fait un budget en moins. Puis en plus, ça remplit les placards, ça remplit tout, c'est parfait, voilà. Alors moi, quand je vois les mecs France Soumise là, manifester, il y a rien dans mon assiette. Non mais, moi je crois que le prochain qui manifeste parce qu'il a rien dans son assiette, putain, je crois que je l'attrape, j'ouvre une poubelle, je balance dans la poubelle et je referme le couvercle. Le gars, il va voir que, voilà. Mais bon, c'est pareil, tout ça on l'a expliqué, mais voilà. Pourquoi faut pas aller sur les ronds-points, ça ouvre des portails. Regardez, bon résultat, hein. Ouais, mais non, c'est encore nous les complotistes, machin, antisémites, trucs, ouais. Bon, enfin bon, bref, c'est comme ça, moi je m'en fous à la limite, hein. Bon, bah alors ce matin, là, je vais aller pirater la banque un petit coup, parce que là, j'ai vu que j'avais une nouvelle conseillère bancaire. Moi, j'appelle ça des commerciales, mais bon, c'est pas grave, j'en ai une par an, c'est jamais la même. Et en fait, à chaque fois que j'y vais, je leur apprends leur métier. Donc là, ce matin, je vais aller faire une commande à la banque. C'est plus pour faire voir aux copains du boulot. Parce que quand je parlais de ça à des copains du boulot, bah pareil, hein, ils disent « Non, mais c'est pas possible, gna 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 ». Bah je vais le faire ce matin. Donc la livraison, je pense que ça va prendre une semaine ou deux, je pense. Donc là, je vais faire la commande ce matin. Je vais vous montrer que c'est faisable. Et puis, ben, j'irai chercher la livraison. À la livraison, je ferai une vidéo encore. Et puis, vous verrez que c'est possible. Tout est une histoire de gestion, c'est tout, et une histoire de savoir. Essayez d'éviter d'être dans la croyance, essayez d'être dans le savoir un petit peu. Tu vois. Ah ouais, il y en a qui attaquent la station spatiale depuis des années, donc ils se font insulter. Moi j'attaque les banques depuis 2008, pareil, je me fais insulter, j'ai beau montrer, mais non, ça marche pas, les gens comprennent pas. Bon bah on va vous refaire voir, c'est pas un problème. J'ai plein de trucs à faire en ce moment, donc je vais faire ça à la banque, bon bah ça va. Faut que je retourne en Suisse pour faire du change parce que j'ai un peu trop d'euros là dans le coffre bancaire, faut que j'y change en francs suisses, donc il faudra que j'y retourne. Ah ouais, c'est de l'organisation tout ça, mais bon, les gens ils disent c'est pas vrai, gna 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 gna. Allez, achetez donc vos masques, mettez-les sur votre gueule et puis foutez-moi donc la paix, allez vous faire vacciner parce que c'est bon quoi. Ah là là. Salut les gens. Bon bah désolé, je suis allé à la banque, j'ai oublié d'activer la caméra, mais bon. C'est pas grave, j'ai rendez-vous samedi matin à la banque pour faire la commande, donc je vous ferai la vidéo samedi matin pour vous montrer qu'on peut faire des commandes de pièces d'or à la banque. Voilà. Moi j'aurais préféré tout mettre sur cette vidéo, et bon il se trouve que la guichetière elle savait pas faire la commande, donc bon bah il y en a un autre qui est arrivé, puis il m'a dit bah écoute, celui qui sait faire, bah, il est là samedi matin, donc on a pris rendez-vous, il m'a donné l'heure. Donc samedi matin, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment on fait une commande d'or à la banque. Et puis bah, après, je vous referai une vidéo quand j'aurai la livraison. Ça prend entre une semaine ou 2 semaines, ça dépend. C'est marqué sur le bon de livraison. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais il y en a qui me disent que c'est pas vrai, machin. Bah je vais en refaire une, pas un problème ça. Voilà. Mais bon, là on est quoi? Je sais même plus quelle journée, mais bon bref. J'ai rendez-vous samedi matin à la banque, donc je vous ferai la vidéo samedi matin. Ah putain, faut toujours qu'il y ait un connard de train qui passe quand je fais une vidéo, c'est pareil ça. Mais bon, c'est pas grave. Et sinon, ouais, pour les NASA Boy, est-ce que vous êtes allé voir ce film? Moi je suis tombé sur ce film par hasard. Moi je pense que ce film, il est tourné dans la véritable ISS, je pense. Mais ça m'étonnerait que les acteurs ils soient dans l'espace. C'est censé être un film d'horreur. Bon, moi j'ai bien rigolé, mais bon, c'est pas l'histoire du film, moi, qui m'a plus marqué. C'est de voir que les astronautes dans ce film, enfin les acteurs, moi je trouve qu'ils sont beaucoup plus crédibles que les mecs qu'on nous présente comme des vrais astronautes. Regardez les acteurs, là, quand ils sont en apesanteur, regardez comment ils sont souples. Et puis regardez votre Thomas Pesquet, comment il est raide. Pour moi, ils arrivent à vous faire un film comme ça dans un studio, et de l'autre côté, vous avez des acteurs astronautes qui sont présentés comme des vrais, qui sont beaucoup moins crédibles.
Vous trouvez ça naturel, vous? Enfin, je sais pas, moi, c'est... Allez regarder ce film, et après regardez les vidéos de Thomas Pesquet, et puis vous me donnerez votre avis, hein, je vous laisse à votre avis. Vous reviendrez me dire, voilà. Ouais, sinon, je vais aller faire un tour dans ma ville, là. Oh, daron, faut vraiment que tu repasses me voir un samedi, là, parce que regarde ce que j'ai trouvé, moi. Oh, il y a des boutiques qui fleurissent. Vous savez ce que c'est, ça? Ça, c'est un dentifrice au CBD, quoi. Regardez, je vous montre, hein, c'est pas des conneries. J'ai jamais testé. C'est un dentifrice à base de CBD. Il n'y a pas de fluor, il n'y a pas toutes ces merdes. Bon, bah, je vais tester, puis on verra ce que ça donne. Oh putain, il y a plein de trucs comme ça, des savons, des shampoings, des crèmes à base de cannabinoïdes, de CBD. Donc, bon, bah, daron, tu me diras quand tu voudras passer, parce qu'il y a des belles boutiques là qui pourraient t'intéresser. Voilà. C'est. Ouais, comme quoi. Voilà. Donc, bon, les NASA Boys sur la station spatiale. Le poste de pilotage, il est où? Ne me parlez pas des manœuvres de la station spatiale, je m'en branle. Montrez-moi simplement où est le poste de pilotage, où il se situe sur la station, parce que je ne le sais pas. L'infirmerie, elle est où? Ne me parlez pas des formations d'infirmiers, des mecs, je m'en branle de ça, montrez-moi juste où se situe l'infirmerie. Voilà. Chrysalide, il t'a posé une question, les radars, ils sont où? Tu as dit sur la station, ok. Où exactement? Parce que je ne sais pas où ils sont. Voilà. Je ne suis pas un scientifique de YouTube, je suis complètement con, je fais des fautes d'orthographe. Je ne suis pas religieux, je ne suis pas platiste, je ne suis pas tout ça, je te pose juste 3 questions simples, parce que sincèrement, on ne sait pas où c'est situé ça. Voilà. Allez, les NASA Boys, cherchez bien, hein, parce que putain, c'est incroyable. Le gars, en 24 heures, il n'a pas su me répondre. Mais c'est normal, il n'y a pas d'infirmerie, il n'y a pas de poste de pilotage, et il n'y a pas de radar. C'est tout du cinéma, ça. C'est tout du cinéma, mais les mecs, voilà. Au lieu de réagir, parce que les mecs ils se disent scientifiques hein, de YouTube, hein. Il paraît que j'ai pas un niveau scientifique assez élevé pour comprendre. Ok, d'accord, ça marche. Et ben scientifiquement, soit on dit voilà, l'infirmerie elle se trouve à cet endroit-là, et voilà la photo, ok. Le poste de pilotage il se situe à cet endroit-là, voilà la photo, et puis les radars, regarde, ils sont là, là et là, voilà la photo. Voilà. Non. Non, à la limite, s'il sait pas, il dirait bah écoute, je sais pas, je vais me renseigner et je vais te montrer exactement où c'est quand j'aurai trouvé. Non, il t'attaque sur les photos. Là, ça fait 24 heures. Putain, les mecs, ils me pètent un câble là. Il est où le poste de pilotage? Là, il m'a expliqué, regarde, la station spatiale, elle a fait une manœuvre pour éviter je sais pas quoi. Oui, mais ça ne me dit pas où est le poste de pilotage. Oh, Chrysalide, ils sont en train de péter un câble. Ils répondent à côté. Oh là 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 là. Là, ils croient que je suis en train de m'énerver sur mon clavier, mais c'est eux qui s'énervent sur le clavier, quoi. C'est un truc de dingue, hein. Elle est où l'infirmerie? Ah, ils ont suivi une formation d'infirmier. Non, elle est où l'infirmerie sur la station spatiale? Alors là, il est parti dans des trucs bizarres. Putain. Il est où le poste de pilotage? Ah, regarde, la station spatiale, elle a fait une manœuvre. C'est pas ça la question que je te pose. Il est où le poste de pilotage? Il est où exactement? Je sais pas. Tes radars, ils sont où? Les radars, ils sont où? Ah, c'est comme sur ton téléphone portable. Je te parle pas de mon téléphone portable. Je te demande où sont les radars de la station spatiale. Il est en train de péter... Oh, Chrysalide, ton NASA Boy, là, il est en train de péter un câble sur son clavier. Ça fait plus de 24... Ça va faire 24 heures maintenant. Il n'a pas réussi à me répondre à 3 questions, il suffisait qu'il me dise bah écoute je sais pas, je vais me renseigner, je reviens te voir quand. Et puis avec les photos et tout, pour te montrer précisément où c'est sur la station. Non. Le gars il est en train de casser son clavier. C'est un truc de fou quoi. Oh là 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 là, les mecs. Enfin bon bref. Allez bon bah je referai une vidéo samedi à la banque pour vous montrer comment on fait une commande. Et puis bah, une autre pour la livraison, et puis voilà, hein, c'est. Vous revenez au standard hors argent, et en faisant comme ça, vous réglez... bah vous voyez là, l'histoire des poubelles, bah, c'est pour vous montrer que ça risque rien, donc Castex, il est grillé. Et si tous les Français, vous faites comme moi, vous revenez au standard hors argent avec des pièces d'or, des pièces d'argent, l'argent métal, c'est pas avec l'argent métal qu'on fait le matériel médical, parce que je crois que l'argent métal, il me semble que si, mais je suis pas sûr. L'argent métal, c'est une matière, les virus, ils se mettent pas dessus, il me semble. C'est pour ça qu'on disait à l'époque, ouais, les riches, ils ont des cuillères en argent. Tu sais, l'expression, t'es pas né avec une cuillère en argent dans la bouche.
Pourquoi elles étaient en argent avant les fourchettes, les cuillères chez les riches? Mais parce que ça attrape pas de bactéries, il n'y a pas de virus, donc à la limite, on remet le standard or argent, tu sais, et on va mettre des pièces de, je sais pas moi, de 10 euros, mais en argent métal, et puis des plus grosses pièces de 100 euros en or. Ça règle le problème sanitaire. Et en plus, dans vos comptes, quand vous êtes au standard or argent métal, vous avez plus de subprime dans vos comptes. C'est fini ça. T'as vu, on règle le problème. En tout cas, moi je suis au standard or argent, ça se passe super bien. Et puis bon bah écoute, enfin, moi je suis pas Macron, je suis pas banquier, je suis pas ministre, je suis pas un scientifique, mais enfin, en tout cas moi à mon niveau, tu vois. Ah, moi je suis mort de rire parce que moi à mon niveau il y a tout qui se passe bien. Hein. Voilà, c'est. Enfin bon, les NASA boys. Voilà, regardez, j'ai même trouvé le problème. Le fluor, le dentifrice au fluor, c'est de la merde le fluor, c'est de la saloperie. J'ai trouvé un dentifrice au CBD. Alors jusqu'à présent, moi je faisais mon dentifrice avec de la crème de coco, en fait, de la crème de noix de coco et puis un tout petit peu de bicarbonate de soude. Ça se passait super bien jusqu'à présent. Bon bah maintenant on va tester ça. Dentifrice au CBD. Alors j'ai regardé, il n'y a pas de fluor là-dedans. Hein. C'est. Bon on va le tester, puis je vous dirai ça, mais apparemment là ceux qui ont testé, ils ont dit aux commerçants qu'ils en étaient ravis, puis ils viennent en racheter. Donc bon bah. Voilà, le boycott. Voilà. Ouais, vous allez voir, on va bien rigoler cette année, ça va être poilant. Il y aura vraiment deux humanités, les nounours et les autres. Hein. On pourrait même mettre aussi les NASA boys. Si vous voulez y monter, il faudra aussi mettre un harnais, faudra aussi mettre un harnais. Car au contraire de notre sphère, pirouette, cacahuète, car au contraire de notre sphère, là-haut tout est sans gravité, là-haut tout est légèreté. Oh vraiment, quelle rigolade! Pirouette, cacahuète, oh vraiment, quelle rigolade! Dessous de la gueule des moutons, dessous de la gueule des pigeons. Mais les moutons, ils adorent ça. Pirouette, cacahuète, mais les moutons, ils adorent ça. Et croient qu'un jour, ce sera leur tour, et croient qu'un jour, ce sera leur tour.